Bonjour, cher amour, cher trésor, vous tous que j'aime tellement, si précieux dans mon cœur, Chantal Gauthier pour vous, avec tout mon amour. Euh, la vidéo que je fais actuellement, c'est une vidéo très importante et je vous demanderai, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pas encore dans l'ouverture d'esprit de ce que je vais vous dire, donc, mais de toute façon, euh, portez beaucoup plus attention à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous ressentez de ce que je vais dire, plutôt que les mots, parce que c'est plutôt en vibration que j'aimerais que vous receviez ce message. Euh, Ce qu'on vit actuellement, c'est un moment que j'attends depuis d'innombrables années. Ceux qui me connaissent savent que je suis connectée depuis toute petite, depuis que je suis bébé. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais à l'avance, qu'on me prépare à l'avance pour pouvoir partager le plus possible, pour essayer d'apporter des vibrations pour élever les consciences. Et donc, ce qu'on vit actuellement est d'une grande importance, beaucoup plus grande que beaucoup de gens croient. Euh, il y a quelques jours, justement, je disais à des amis, j'expliquais que euh, où est-ce qu'on s'en va, il y a tellement de divisions profondes qui se font volontairement, des divisions volontaires, c'est sûr, pour faire la sale job, comme on dit. Parce que c'est la dualité de l'ombre et de la lumière là, qui prend place. Et je disais, il va venir un temps très bientôt qu'il va y avoir des grandes catastrophes qui s'en viennent, qu'on peut appeler catastrophes, mais nécessaires parce que il y a tellement encore de gens hypnotisés dans les anciens schémas, les anciennes croyances, que ça prend des coups de fouette, si je peux me permettre d'employer ce mot-là, pour élever les consciences, pour qu'ils puissent s'arrêter et voir qu'est-ce qu'il y a à voir de ce qui est dévoilé actuellement. Et depuis un bon bout de temps, de toute façon. Je pourrais faire référence à... Tout le monde connaît l'histoire de Noé, qui est vrai, qui existe aussi. Et Noé a été rejeté de tout le monde parce qu'il passait pour un fou. Il y avait comme message que le monde serait complètement lavé. Puis, il y avait comme message de bâtir un grand bateau. Puis, on lui avait indiqué qui devait être sauvé à cette époque-là. Ce qui est arrivé. Et pour ceux qui ne savent pas, l'humanité s'est refait 4 fois. 4 fois comme ça qu'elle a été nettoyée, le grand nettoyage, parce que les humains ont été trop loin. Parce que qu'est-ce que notre terre avait à devenir, c'était pas dans ce sens-là que ça avançait, disons. Et pour cette fois-ci, tout le monde le sait qu'on va vers un nouveau monde, c'est déjà installé le nouveau monde. C'est juste que l'installation se fait difficile et longue et nécessaire aussi. Et je cherche mes mots parce que je voudrais tellement que vous compreniez ce que je veux expliquer sans que vous tombiez dans le mental. Et bon, donc je vais continuer. Cette fois-ci, on a été épargnés. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, Chari » et non, non. Écoutez bien. Quand on parle
d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde, ça avait déjà été dit, ça avait déjà été prédit. Puis pour nous aider à pouvoir s'élever en étant en s'élevant en même temps que la terre, en restant là, parce que cette fois-ci, il nous avait été accordé de s'élever avec elle. Ben, ils ont fait en sorte que la source nous a envoyé des alliés. Donc, les consciences sont beaucoup, beaucoup élevées, et ce qui fait qu'on a une grande connexion avec nos aidants du ciel, si vous voulez, la source, les anges, les archanges, les guides. Il y a plein aussi de familles stellaires qui nous aident, mais c'est pas eux qui vont faire les transformations. C'est nous. Ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous apporter de la guidance, des enseignements, et on a aussi une équipe terrestre. Les équipes terrestres, c'est les gens qu'on peut appeler les guerriers de lumière, les poussières d'étoiles, les voyants, les médiums, appelez-les comme vous voulez. C'est du monde qui sont connectés avec la source, qui ont la possibilité d'avoir déjà cette ouverture-là de conscience pour aider les autres à s'élever. Et la Terre aussi nous aide parce qu'elle s'élève énormément en vibration. Et même si on est conscient que les vibrations s'élèvent, même si on est conscient qu'on change, que notre monde change, l'ancien, arrêtez. Ceux qui attendent, qui veulent que la vie revienne comme avant, ça ne reviendra plus jamais comme avant. Parce que déjà, c'est dépassé. Déjà, le passé est passé. On va complètement vers autre chose. Donc, tant que les gens accepteront pas de changer leur vibration et s'élever avec la vibration de la Terre, s'élever avec la vibration de notre nouveau monde, ils seront pas bien. Ils vont être dans les dualités, ils vont être dans leur propre décadence. Il faut comprendre que tout ce qui est de l'extérieur, tout ce qu'on voit à l'extérieur est aussi dans notre intérieur. Oui, c'est vrai, il y a toujours eu des guerres. Oui, c'est vrai, il y a toujours eu du contrôle. Il y a toujours eu de la violence. Il y a toujours eu des femmes, des enfants qui sont faits maltraiter, des inégalités, des gens qui souffrent de la faim, de la soif, qui a mon Dieu, des abus de toutes sortes, qui a du trafic d'enfants, qui a, mon Dieu, des choses qu'on n'est même pas au courant, qui est inimaginable. Ça a toujours existé, oui, mais maintenant, pour qu'on puisse passer plus loin, pour qu'on puisse s'élever en conscience, tout nous est montré, parce que toutes ces vibrations-là n'ont plus de place, d'aucune manière, dans notre nouveau monde, dans la nouvelle terre, dans les nouvelles vibrations. Pour être en équilibre et dans notre paix, il faut s'élever dans ces vibrations-là. Il ne faut pas que souhaiter notre nouveau monde. Il faut être notre nouveau monde. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite.
Parce que quand on est encore dans le réflexe de dualité, de se battre pour quelque chose, on reste dans les vibrations de cette fréquence-là qui a pu être là. Ce qui nous est demandé, c'est d'incarner, c'est d'être cette nouvelle terre-là, qui est des énergies d'amour, des énergies d'élévation. Et c'est en faisant notre introspection qu'on peut se situer dans la vibration qu'on est. Je vous donne un exemple. Actuellement, comme j'avais parlé, qu'il viendrait un temps, mais on y est rendu. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi vite, mais on est déjà rendu là. Les divisions sont tellement grandes que à certaines places, on demande, il y a le clan des soumis et il y a le clan de ceux qui veulent leur liberté. Et les gouvernements ou les élites demandent aux soumis de se battre contre ceux qui veulent leur liberté. J'avais expliqué, il va venir un temps que ça va être pareil comme les batailles de chiens ou de coqs, que chacun tient son chien de son côté, puis qui dit « attaque l'autre, attaque l'autre ». Puis là, il les lâche, puis là, c'est leur plaisir de voir qui va gagner. Comme les combats de coqs. Mais là, on le fait avec des humains. Actuellement, à Cuba, c'est qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens vont dire, ben non, il exagère, ou c'est pas chez nous. Non. La grande transformation, on le savait déjà depuis longtemps. On savait que tout était pour changer, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va changer. Parce que c'est toute l'humanité qui a changé et c'est toute la planète aussi qui a changé. Donc Gaïa va s'en mêler aussi. Parce que c'est la loi du juste, la loi de l'amour, la loi du partage, de l'égalité, qui a à être, à vivre, à vibrer. Donc, dans notre introspection, beaucoup disent, oui, je suis dans l'amour, je suis dans la spiritualité, je suis dans l'égalité, mais regarde, lui, il est vacciné, l'autre, il n'est pas vacciné, lui, il pense ça, là, il fait... Ça ne concorde pas. Être dans notre liberté, c'est laisser la liberté de l'autre aussi. Dans l'amour, dans le respect. Ce qu'on a à apprendre, c'est de redevenir qui on était, les êtres purs qu'on était. Ces êtres purs-là, c'est des êtres naturellement amour. Naturellement, on partage. Naturellement, on vient en aide. On est dans la compassion. On est dans la création tout ensemble pour le bien de tous. Si vous voyez un enfant se faire battre sur la rue, ou un grand-papa, une grand-maman, vous allez y aller l'aider.
Est-ce que vous allez vous demander s'il est vacciné, si c'est un Arabe, si c'est un Chinois, si il parle anglais, s'il a la peau noire, la peau blanche? Non, c'est un naturel d'amour. Vous allez aider. Parce que l'inacceptable n'a pas sa place. Mais c'est ce qu'on a à faire maintenant. C'est de se tenir tout ensemble, en se respectant. S'il y en a qui veulent faire le choix d'avoir le vaccin, ben qu'ils prennent ce choix-là. Son âme a choisi d'expérimenter ça. C'est correct. C'est pas correct s'il le fait à contre-cœur. Respectez-vous. Respectez votre cœur. Respectez vos ressentis. Respectez ce que vous vibrez. Respectez ce qui est juste pour vous. Ce qui est amour. Ce qui est dans les vibrations élevées. Celui qui ne veut pas se faire vacciner, c'est correct. C'est son choix. Être libre, c'est pas faire quelque chose conditionnellement. Il n'y a aucune condition dans la liberté et l'amour. Il n'y a aucune condition dans ce qu'on a à devenir. Il y a juste à être. Être de façon plus grand que nos croyances, plus grand que les dogmes. Tout nous montre actuellement ce qui a à être déconstruit. Tout nous le montre. Et le réflexe, c'est vouloir se battre contre les choses. On n'a pas à se battre contre quoi que ce soit. On a juste à créer le mieux, le meilleur. C'est incarner ce meilleur et le construire et le bâtir. Dans les énergies qu'on est actuellement, on a tellement de possibilités, de potentiel. Vous n'avez pas remarqué que le temps, il n'y a plus de temps, on est complètement ailleurs. Avez-vous remarqué que maintenant, quand on souhaite quelque chose au plus profond de nous, au plus profond de nos vibrations, que ça arrive automatiquement? Vous êtes créateur. Donc, apportez votre énergie, vos pensées, vos forces, vos vibrations dans le plus haut. Dans ce monde que vous souhaitez, soyez ce monde. En étant ce monde, tout va se transformer. Tout va se transformer. Ça ne veut pas dire laisser faire l'inacceptable. C'est vraiment faire, OK, tu n'as plus à être là, moi je vais faire autre chose. Si les dirigeants vous disent, allez tous dans ce coin-là, c'est une belle boîte, là, un beau, comme du bétail, là, comme on vit un peu partout sur la planète actuellement, là. C'est pas dire on va se battre, on veut pas contre. Non. Soyez le nouveau monde. Vous le laissez parler. Et tous ensemble, on va se faire un jardin, un paradis. Parce que c'est ça, le nouveau monde. C'est la joie. C'est la liberté. C'est le partage.
Vous êtes encore en voulant combattre les choses. Vous êtes encore dans l'emprise de. Comme à Cuba actuellement, il y a les deux clans. Mais je donne l'exemple de Cuba, mais c'est parce que ça va venir. Si personne bouge, ça va venir partout. Comprenez-le. Parce que vous restez dans l'emprise. Parce que vous avez l'illusion d'être libre dans ce contrôle-là. Mais il n'y a personne qui a nous dicté comment est-ce qu'on doit agir, faire. Donc, ce contrôle-là dit à une partie, va attaquer l'autre parce qu'il est nuisible. Nous, ce qu'on a à faire dans ces deux clans-là, c'est de dire, c'est pas ça la paix. C'est pas de se battre. C'est pas d'être un contre l'autre. Parce qu'un côté, c'est des humains. L'autre côté, c'est des humains aussi. Ce qu'on a à apprendre, c'est de devenir des humains. C'est de dire non. C'est pas ça la paix. C'est pas ça la joie. C'est pas ça notre nouvelle terre. Puis personne a décidé pour nous de comment on doit penser, de comment on doit agir. Personne a le droit de dire qu'un vaut plus que l'autre, qu'un est meilleur que l'autre. On n'a même pas à dire que tout le monde qui sont dans l'aveuglement encore, c'est des gens néfastes. C'est seulement des gens endormis encore. À la place de se diviser encore là, c'est de s'aider à s'élever les uns les autres. Puis ça, on est accompagné là-dedans avec tout l'amour. Un amour incroyable que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Puis encore là, divisez-vous pas. Peu importe le nom, que vous l'appelez notre Père, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez Allah, que vous l'appelez Mahomet, que vous l'appelez comme vous voulez. Il y a un seul Dieu, une seule puissance, une seule source, nommez-le comme vous voulez, qui est derrière toute la création. C'est juste le nom qui change. C'est tout. C'est tout. Donc, il est plus que temps de se remettre à votre foi. Il est plus que temps de vous remettre à vos prières. Il est plus que temps de vous remettre à vos possibilités créatives à travers cet amour-là grandiose. Soyez ce nouveau monde. Incarnez-le. Respirez-le, émanez-le, envoyez votre lumière, votre amour. Puis arrêtez-vous dans votre conscience. Quand il se passe quelque chose, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon et bien pour le bien de tous? Est-ce que c'est à l'image de notre Créateur ou Dieu, ou appelez-le comme vous voulez? Parce que oui, notre nouveau monde est à l'image et est cette
magnifique, grandiose amour-là. Donc, faites-vous une introspection. Où en êtes-vous avec cette connexion d'amour-là? Est-ce que c'est un échange ou des pensées que vous avez encore de duel, de division? Ou c'est celle qui rassemble, qui veut apporter la paix, l'amour, la joie? Regardez les autres comme des frères, comme des sœurs, parce que c'est ce qu'on est. Regardez la nature, les animaux, la terre elle-même, comme nos frères, nos sœurs, parce qu'ils le sont. Parce que c'est des vibrations, c'est des énergies, autant que nous autres. Pourquoi la terre se manifeste aussi? Parce qu'elle aussi se transforme. Pourquoi toute cette eau-là? L'eau purifie. Puis on n'a pas fini encore. Parce que tant qu'on va apporter des énergies de dualité, ça va être difficile et ça va emmener des énergies lourdes. Pourquoi vous pensez qu'on est fatigué comme on est fatigué? Pourquoi que c'est pesant? Pourquoi qu'on a mal partout? Pourquoi? Parce que les énergies sont lourdes. Sont lourdes, pourquoi? C'est parce que la Terre, elle, est déjà rendue plus haute que nous, côté vibration. Puis nous, on reste encore en bas dans la dualité. Il faut s'élever. Il faut créer ce monde-là. Il faut être ce nouveau monde-là. Puis c'est en l'étant, dans nos pensées, dans notre vibration, notre énergie, autant que dans notre corps physique, que tout va se transformer. Notre regard sur chaque chose. Arrêtez d'avoir un regard de comparaison, un regard de jugement, un regard... C'est rendu que les gens se regardent, ils veulent se mordre. Pourquoi? Parce que vous rentrez encore dans ces vibrations-là de dualité. Vous rentrez encore dans ces vibrations-là de pouvoir. Quand on est dans les vibrations de l'amour, il n'y a pas de jeu de pouvoir. Il n'y a que beauté, il n'y a que joie. Puis on ne peut pas faire autre chose que créer le meilleur de soi-même. Imaginez-vous un instant, si chaque personne, à chaque matin, se levait en se disant « Aujourd'hui, je rends grâce à la vie, je remercie la vie et je vais apporter le meilleur de moi-même. » Puis qu'il se connecte autant aux forces d'en haut, dans son cœur, dans sa foi, dans sa joie, dans son amour. Imaginez comment est-ce qu'on avancerait. Mais c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Rappelez-vous des moments de bonheur immense que vous avez connus. Comment est-ce que vous étiez léger. Comment est-ce que tout était beau, tout était bien. Vous avez des ailes. Mais pourquoi pas se donner la chance de le retrouver, puisqu'on a cette chance-là. On est en train de nettoyer. On est en train de tout changer. L'ancien ne reviendra plus jamais. Je peux vous le confirmer. Mais ce nouveau-là, c'est à nous autres de le créer. Commençons maintenant. Vibrons-le maintenant. Parce que c'est ce maintenant, ce moment présent, qui est le plus important. Parce que c'est lui qui va faire le prochain moment présent.
Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement grand. Vous êtes tellement au-delà des limites qu'on fait à croire que vous avez. Mais vous avez plus grand que grand. Mais il ne faut pas juste le vouloir. Il faut le permettre. Donc, chacun, allez dans votre cœur et permettez-le. Quand vous pouvez apporter pour les autres, quand vous pouvez créer pour les autres, faites-le. Arrêtez-vous. Introspection. Est-ce que l'idée qu'on m'apporte ou qu'on veut m'emmener, est-ce que c'est mon idée? Ou est-ce que c'est encore qu'on m'hypnotise? Est-ce que c'est juste? C'est dans le juste? C'est dans le bon? C'est dans l'amour? Posez-vous la question. Avant de prendre une décision ou faire des choses, ou quand vous vibrez quelque chose, posez-vous la question. Est-ce que c'est l'énergie de l'amour? Est-ce que c'est ce que l'amour ferait? Est-ce que c'est ce que la source souhaiterait? Est-ce que ça représente? Est-ce que c'est à l'image de Dieu? Ou de Allah, ou de ce que vous voulez? Pensez-y. Si jamais vous voulez me contacter, parce que je peux vous être disponible pour jaser avec vous, avec mes guides, avec mon équipe en haut, pour vous aider à vous retrouver, à vous reconnecter. Mais c'est avec plaisir que je vous accompagnerai. C'est avec plaisir que je vais vous aider à voir toute la beauté et votre grandeur que vous êtes. Chacun unique, mais tous liés dans un même amour. Donc, à tout de suite. Je vous embrasse fort. Bon courage à tous ceux qui vivent des bouleversements actuellement. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes pensées. Puis à tout de suite. Je vous aime. Je nous aime. Bye bye.